Une étude recommande un dépistage des proches des patients souffrant de maladie cœliaque en cas de maladie coœliaque confirmée chez un patient. Il faudrait également dépister ses proches au premier degré le plus rapidement possible, estiment des chercheurs américains. Et ce même en l'absence de symptômes évocateurs. La maladie cœliaque est une maladie intestinale chronique et auto-immune liée à l'ingestion de gluten, formée à partir de la gliadine contenue dans certains produits céréaliers. À terme, cette réaction anormale cause des lésions de la paroi intérieure de l'intestin, des villosités de la muqueuse intestinale. Selon l'assurance maladie, le diagnostic repose en premier lieu sur une prise de sang pour rechercher des anticorps spécifiques et peut être confirmé grâce à des biopsies de l'intestin grêle. Si les résultats s'avèrent positifs, le seul traitement efficace de la maladie cœliaque repose sur l'adoption d'un régime sans gluten strict et donc sans blé et ses variétés, épeautre, orge, seigle. Mais des chercheurs de la Mayo Clinic appellent les professionnels de santé à aller plus loin en ce qui concerne le dépistage de la maladie. Leur étude recommande de dépister aussi les proches des personnes atteintes de la maladie cœliaque, parents, frères et sœurs, enfants, car ces derniers seraient également susceptibles d'être concernés. Expérience à l'appui. Celle-ci révèle que 44% des parents au premier degré soumis à un dépistage souffraient de la maladie cœliaque. Parmi eux, 94% présentaient des symptômes qui n'étaient pas classiques ou n'en présentaient aucun. En effet, la maladie reste le plus souvent asymptomatique ou se manifeste par troubles mineurs ou des symptômes non digestifs. Mieux prévenir les complications à long terme. Les recherches ont démontré que les proches des patients souffrant de la maladie cœliaque présentent un risque accru, et nous avons utilisé nos données pour montrer que le dépistage proactif des patients au premier degré, qu'ils présentent ou non des symptômes, a permis des diagnostics qui auraient été omis, explique le Dr Imad Absa, auteur principal de l'étude. Cette recommandation a son importance, estiment les chercheurs, car à terme, la maladie cœliaque est susceptible d'endommager la muqueuse de l'intestin grêle, ce qui peut entraîner une mauvaise absorption des nutriments et provoquer des diarrhées, une fatigue chronique, une perte de poids et d'autres complications. Leur étude a examiné un échantillon de 104 patients pour lesquels un diagnostic de maladie cœliaque a été établi entre 1983 et 2017. Les chercheurs ont ensuite identifié 477 parents au premier degré, dont 360 ont été soumis à un dépistage de la maladie cœliaque. Parmi eux, 160 ont reçu un diagnostic de maladie cœliaque, sachant que la période entre le diagnostic du patient initial et celui du patient proche était inférieure à 6 mois. Les gastro-entérologues et généralistes devraient se renseigner sur les éventuels antécédents de maladie cœliaque auprès des parents, frères et sœurs et enfants de leurs patients. Et s'ils sont présents pendant la visite, un dépistage devrait leur être proposé, ajoute le médecin. Mais en ce qui concerne le dépistage, les scientifiques soulignent bien que les patients ne doivent pas modifier leur alimentation pour éviter les aliments contenant du gluten avant d'y avoir été soumis. Cette recherche illustre combien il est important pour les cliniciens et les patients de se montrer vigilants à l'égard de la maladie cœliaque, notamment chez ceux présentant des antécédents familiaux, conclut-il. À noter que l'assurance maladie précise qu'un médecin traitant peut suspecter une intolérance au gluten selon 2 cas de figure, en cas de symptômes évocateurs de maladie cœliaque et inexpliqués par une autre maladie et si une ou des personnes de la famille proche sont atteintes.